Du gros nouveau à la Société acadienne Port-Royal, qu'est-ce qu'on annonçait aujourd'hui? En fait, c'était le dévoilement de la nouvelle exposition familiale Capitaine Acadie, ainsi que le lancement de la BD Capitaine Acadie. En fait, la BD est rendue au sixième tome, donc ça s'appelle Secours à Bécancour, et puis c'est ce qu'on lançait aujourd'hui. Et la BD n'est pas désincarnée, elle se passe réellement, on voit des gens, on voit des lieux de Ville-Bécancour là-dedans. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire là, dans notre tome. En tout cas, on a travaillé en étroite collaboration là, avec les Bouffards, dans le fond, qui sont les co-créateurs de la BD. Et puis, on y retrouve le super-héros. Son aventure se déroule à Bécancour et puis donc il se promène dans des lieux connus de Bécancour. Puis moi, ce que j'ai voulu ajouter, mais en fait la Société acadienne Port-Royal, ce qu'elle a voulu valoriser, c'est les attraits récréo-touristiques. Donc c'est sûr qu'on y voit le Moulin Michel, le Musée de la biodiversité qui est en fête, il y a le logo de Plein Sud et puis on a le parc de la rivière Gentilly, entre autres, mais j'ai d'autres choses aussi là. Évidemment, c'est divertissant. On apprend sur la ville de Bécancour, mais il y a un contenu historique, il y a un contenu détachable à l'intérieur de la BD, entre autres. Oui, il y a un feuillet détachable au milieu où est-ce qu'on explique la terre d'accueil de Saint-Grégoire-le-Grand, qui est un secteur de Bécancour, comme on le sait, mais c'est là qu'on explique pourquoi le fait acadien est si important à Bécancour. On explique aussi, on a 3 étoiles qui brillent à Bécancour, M. Donald Lantaigne, Mme Ghislaine Baudry et puis M. Maurice Richard, qui ont contribué là, à la diffusion du fait acadien à Bécancour depuis des années, avec le drapeau acadien, la galance au bureau touristique, avec le fait que Mme Ghislaine, ça fait 17 ans qu'elle est au sein du conseil d'administration de la Société acadienne Port-Royal. Donc, on tenait à souligner ces bâtisseurs, un peu, si on veut, ou qui assurent la pérennité de la Société acadienne Port-Royal. Et évidemment, il y a une exposition qui est reliée à la BD. On peut venir la visiter en famille, mais je dirais que même les grands aussi, les gens qui aiment ça, les bandes dessinées, style Marvel, style DC Comics, là, c'est quand même un ouvrage de qualité. Et puis l'exposition également, là, c'est dans la catégorie des grands musées du Québec, ça. Là. Ah, oui, en fait, c'est surtout que l'exposition utilise la réalité augmentée. Donc, non seulement on a les images de la BD, mais lorsqu'il y a une petite loupe, on peut utiliser sa tablette, son téléphone cellulaire, et puis on scanne l'image de l'exposition, puis on a une bonification du contenu. Comme par exemple, si je scanne un des ennemis de Capitaine Acadie, ben, je vais peut-être le voir en 3D qui est dans mon téléphone. Il y a un vortex à terre, là, une image. Donc, lorsqu'on la scanne, ça fait un vortex. Là, ça tourne, puis on voit là, avec un effet sonore et un effet visuel les personnages qui sortent du sol. Donc, Mais bravo, une belle réalisation de la Société acadienne. Bravo, ma chère. merci beaucoup. Je suis avec Danny Bouffard qui se situe dans un endroit particulier de l'exposition. Expliquez-nous où vous vous tenez en ce moment. Moi, je suis sur le vortex temporel qui est intégré dans l'exposition de Capitaine Acadie ici à la Société acadienne de Port-Royal à Bécancour. Et comment qu'on a développé ça, ce projet-là? Parce que là, vous êtes un BDiste, un auteur, comment qu'on... Oui, ben moi, je suis co-créateur de Capitaine Acadie. On est 2 créateurs, moi puis mon frère Daniel Bouffard. Puis, ben, on a développé ça il y a à peu près 6 ans, là, le concept de Capitaine Acadie en bande dessinée. Ça a débuté avec des bandes dessinées. Puis, ben, là, on est rendu à des étapes d'exposition. C'est des demandes qu'on a eues dans les dernières années. Puis là, on vient ici s'installer en permanence à Bécancour. On est très contents. Et comme créateur, pourquoi avoir développé un super-héros relié à l'histoire des Acadiens? Mais nous, on était BDistes, moi puis mon frère, puis on faisait quelque chose qui était plus humoristique avant, mais on a toujours été des maniaques et des passionnés de Marvel, DC Comics, tout ce qui est super-héros. Puis on s'est aperçu que l'Acadie n'avait pas de super-héros comme tel, puis tous les pays en ont, puis tu sais, il y en existe plein des super-héros, mais l'Acadie, il n'y en avait pas. Ça fait que on est un peu parti sur ce filon-là en disant on va sketcher, puis on va avancer un projet là-dessus. Puis au fil du temps, on a pondu la première version de Capitaine Acadie le premier tome a été développé pour Shediac au Nouveau-Brunswick. Par la suite, on s'est poursuivi l'aventure avec une deuxième tome à Ottawa.
un 3e tome aux Îles-de-la-Madeleine, parce qu'on est natif des Îles-de-la-Madeleine, puis un 4e tome à Bonaventure en Gaspésie. On vient de terminer le 5e tome à Saint-Jacques à la Naudière, et là on est au 6e tome ici à Bécancour avec un 7e tome qui s'en vient à Caraquette. Évidemment, un super-héros, ça a des pouvoirs. Habituellement, ça a des qualités. Quelle qualité a un Capitaine Acadie? Capitaine Acadie, c'est un défenseur de la langue des Acadiens, de tout ce qui est la culture acadienne. Il est fier de sa communauté, de sa langue, comme je viens de le dire. Tous les noms des personnages viennent un peu de l'histoire acadienne. Si on prend un Longfellow, notre personnage, il s'appelle Gabriel. C'est Gabriel la jeunesse qui fait partie des poèmes de Longfellow. Son ami s'appelle Ève pour Évangeline. Le livre s'appelle Évangeline. Son père s'appelle Henri Bellefontaine. On peut continuer comme ça tout le long. Il a des ennemis jurés dans le commandant Utrecht, qui est son ennemi juré. Utrecht pour le traité d'Utrecht. Puis il y a aussi un nouveau personnage qui vient de juste apparaître ici à Bécancour, qui est le Grand Moncton, qui est un méchant, un très méchant, qui est un peu le bras droit de Utrecht. Puis il vient d'apparaître ici là, à la ville de Bécancour. C'est très intéressant et visuellement, c'est très interpellant. Je dirais, j'ai le goût de découvrir, moi, puis je pense que les gens qui vont le voir, évidemment, il y a une exposition ici. Est-ce que ce concept-là a une vie virtuelle aussi? Écoutez, l'avantage qu'il y a dans nos livres, ils sont aussi avec de la réalité augmentée. Ça veut dire qu'on a des contenus supplémentaires qui apparaissent comme par magie en réalité augmentée. On télécharge l'application, on scanne les endroits où il y a des pastilles rouges, puis on fait apparaître des contenus supplémentaires. Ici, c'est la même chose. Ici, dans l'exposition, on peut découvrir plein de nouveaux éléments à l'intérieur de l'expo. On fait apparaître des éléments en 3D, des éléments en vidéo, des éléments avec des liens, des PDF. Fait qu'on vient ici, là, ça n'a pas l'air très grand, mais il y a beaucoup de contenu ici pour une petite pièce comme ça. Là, il y a vraiment beaucoup de contenu. On parle de tout près de, je pense, d'une vingtaine d'interactions en réalité augmentée, puis à peu près une vingtaine de panneaux, plus les artefacts. On peut s'amuser sur une arcade qui est habillée aux couleurs de Capitaine Acadie, des figurines, etc. Là. Ça fait qu'il y a vraiment quelque chose de le fun, selon moi, là, pour les jeunes qui veulent venir ici, là, pour découvrir l'Acadie par de la bande dessinée, par un super-héros, puis un peu assez de les intéresser à l'histoire acadienne, mais en passant ça un peu par l'entertainment, si on veut. Merci, M. Bouffard. Merci bien.